Salut tout le monde, première semaine du challenge qui tire à sa fin c'est la première fin de semaine en fait qui s'amorce. Donc qui dit fin de semaine dit peut-être un petit peu plus de tentation. Donc on est moins dans notre routine la fin de semaine. On est plus dans la cuisine ou chez des amis ou au restaurant. Donc beaucoup plus de tentation que la semaine habituellement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vraiment, pas de panique. Surtout, il y a deux façons d'aborder les choses selon comment vous êtes. Donc, vous allez apprendre à vous connaître aussi à travers ce défi-là. Donc, la première façon, c'est de suivre le plan à la lettre. Donc, si vous savez que vous êtes le genre de personne que si vous dérogez, ça va psychologiquement vous atteindre et que vous allez avoir de la difficulté à revenir sur la bonne voie dès lundi, par exemple. Suivez le plan du mieux que vous pouvez. Donc, on suit le plan à la lettre et comme on se dit que c'est un défi de 30 jours ou selon votre programme, combien de temps que votre programme dure, que vous êtes capable de le faire du début jusqu'à la fin en suivant le plan alimentaire, let's go. Sinon, c'est sûr que selon les plans, c'est sûr que ça varie d'un plan à l'autre, mais il y a toujours place aux tricheries qu'on appelle, aux gâteries, aux choses plus sucrées. Puis, il y a des façons de pouvoir se les permettre sans que ça ait un gros impact sur nos résultats. Donc, comme par exemple avec le 21 Day Fix, on sait que trois fois par semaine, on peut enlever un contenant jaune, manger un contenant jaune de moins dans notre journée et le remplacer par une gâterie, que ce soit un verre de vin, du chocolat, peu importe. Donc, vous avez la possibilité de faire ça 3 fois par semaine. Si ça déborde, si vous avez une fête, puis que vous avez du gâteau, puis des cochonneries, puis des chips, puis tout ça, c'est sûr qu'on essaie vraiment de garder une idée de portion. Fait que là, vous êtes en train d'apprendre à manger des bons aliments en bonne quantité. C'est super important, puis ça va vous servir. C'est comme un beau cadeau que vous faites parce que c'est comme la bonne façon de s'alimenter en tout temps, parce qu'on a l'habitude de manger beaucoup trop, puis beaucoup trop de choses pas bonnes non plus pour nous. Donc, si on limite les aliments qui sont moins bons pour nous, c'est pas grave. C'est comme moi, je compare souvent ça à quelqu'un qui fait vraiment du gros surplus de poids et puis qui s'alimente vraiment pas bien 90% du temps, puis qu'une fois de temps en temps, il va manger une salade, ça ne fera aucune différence sur ses résultats. Je pense pas que il va perdre du poids grâce à sa salade là, qu'il va manger une fois par semaine ou une fois par 2 semaines ou une fois par mois. Donc, ceci étant dit, c'est la même chose quand on opte pour un mode de vie sain, qu'on mange bien 80% du temps, puis qu'on se laisse une petite marge pour des tricheries, des gâteries. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est sûr que là, on est dans un défi. Donc, habituellement, on essaie de suivre le plan pour avoir des résultats maximum. Mais si ça vous stresse puis que vous appréhendez la fin de semaine puis tout ça, vraiment, enlevez-vous cette chargette sur les épaules. Essayez de compenser. Le truc que je vous donnerais, c'est de compenser, de réduire. Supposons que vous avez un événement le soir au restaurant ou une fête ou quoi que ce soit. Réduisez pendant la journée vos glucides. Celles qui font le 21 Day Fix, c'est des contenants jaunes. Donc, on va manger un minimum de glucides dans le jour pour pouvoir s'en permettre un petit peu plus le soir. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous le voyez, là, vous commencez à le voir dans une journée. L'idée, c'est de manger tous ces nutriments bien répartis dans la journée. Si on n'a pas mangé nos glucides dans la journée puis qu'on les mange le soir, c'est vraiment correct aussi. Au bout de la journée, on va avoir mangé la même quantité de nutriments. Donc, on va marcher en ligne droite vers nos objectifs. Puis même si vous dérogez un petit peu, stressez pas avec ça. Il n'y aura pas mort d'homme, vous n'aurez pas tout perdu. Mais comme je vous dis, essayez simplement d'être raisonnable. Gardez un verre d'eau près de vous. Ça, c'est un bon truc aussi. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, on a toujours notre bouteille d'eau. Puis, quand il y a une tentation qui est là, qui n'a pas rapport du tout, qu'on n'a même pas faim, puis qu'on pourrait facilement s'en passer, mais c'est juste ici que ça se passe. Prenez une gorgée d'eau. Tenez-vous loin. S'il y a un bol de chips, ben, assoyez-vous pas à côté du bol de chips. C'est super tentant. C'est comme jouer avec le feu vraiment. Puis, donc, essayez de vous faciliter un petit peu la tâche à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, ceci étant dit, c'est vraiment à vous de voir
comment vous vous sentez là-dedans. Est-ce que vous avez envie d'être vraiment à la lettre, à cheval sur le plan alimentaire, qui est quand même permissif, là, donc vous avez le droit d'en manger des gâteries et tout ça. Donc, voilà, puis si vous débordez un petit peu, ben à vous de voir comment vous vous sentez là-dedans. Et de toute façon, vous allez voir que le lundi, c'est vraiment magique. On utilise le lundi pour revenir en force sur le droit chemin. Donc, ça donne un bon boost. Puis, c'est rare les personnes qui lâchent complètement le lundi. C'est un bon point de départ pour recommencer. Alors, soyez simplement raisonnable. Tous les gestes que vous allez poser, qui sont meilleurs que ce que vous auriez fait normalement. Donc, si normalement, vous auriez mangé des chips, vous auriez mangé 2 portions de gâteau, puis vous auriez bu un Coke pendant cet événement-là, ben, puis que en fin de semaine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une petite poignée de chips juste pour le petit goût salé, que vous allez remplacer votre Coke ou votre Pepsi par un grand verre d'eau et que vous allez prendre une portion de gâteau. Vous avez déjà fait mieux que ce que vous auriez fait normalement. Vous êtes déjà en train de devenir meilleur. Donc, moi, je vois ça comme une petite victoire. Alors, vous voyez que c'est pas trop compliqué. On se casse pas trop la tête. On réduit nos glucides dans le jour ou la veille ou peu importe. Donc, on essaie simplement d'équilibrer notre journée dans nos apports en nutriments. Et voilà. Donc, je vous souhaite un merveilleux week-end. Et écrivez-nous, en tout cas, lâchez pas vos workouts aussi pour ceux qui en ont de planifier en fin de semaine. Donc, voilà, je vous embrasse. Merci d'être là. Bon premier week-end de challenge. Bye!